What's up, c'est Vreseman? Oh, excusez-moi, trompé de projet. Bonjour tout le monde, c'est Fabrice. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous présenter mon premier BookTube sur un livre que j'aime beaucoup, qui s'appelle Paul dans le Nord, sorti en 2015. Paul dans le Nord est une BD écrite et dessinée par Michel Rabagliati et qui a été publiée sur la maison d'édition La Pastèque. Donc, l'histoire de Paul dans le Nord raconte l'histoire de Paul qui emménage dans une nouvelle ville dit nouvelle polyvalente, dont il va découvrir une nouvelle passion pour la moto. Il va arriver dans le Nord avec son grand ami Tima qu'il va connaître au secondaire, tout ça dans une ambiance mi-année 70 avec, en trame de fond, les Jeux olympiques de 1976 à Montréal. Et si je peux vous faire une petite mise en contexte du livre, le livre va beaucoup parler de l'adolescence, les premières chicanes, les premières relations, premiers amours, les premiers jobs, les premières dépenses et aussi les premiers coups de tête qu'on a, comme par exemple aller dans le Nord. Et ça va aussi parler de beaucoup comment arriver à une place et repartir à zéro, comme par exemple avec Paul, Timar qui va connaître. Bref, ça va beaucoup parler de l'adolescence avec sous trame de fond les années 70. Donc, dans le livre, il y a 3 thèmes importants qui sont soulevés, comme par exemple les gestions des émotions. Paul, au travers du livre, va passer sur beaucoup d'émotions, que ce soit la joie, l'amour, la tristesse et la colère. Et ça va être brillamment interprété. On va aussi traiter dans le livre la relation entre les parents et l'enfant. Donc, on va voir là, les parents qui savent pas trop comment gérer les émotions de son fils, comment l'aider un peu à souvenir les épreuves. Donc, ça, c'est aussi très intéressant et toutes des choses qui arrivent à un adolescent de nos jours. Le deuxième thème très important, c'est aussi l'adolescence. Donc, on va beaucoup parler des premières fois, donc toutes les premières petites choses qu'on fait quand on est adolescent et aussi des premiers coups de tête, comme par exemple partir dans le Nord sans même avertir les parents. Et aussi, ça va parler beaucoup de nostalgie. On voit que l'auteur a été un petit peu nostalgique avec ce livre. Donc, on va parler beaucoup de musique des années 70, comme par exemple du Led Zeppelin, des films, comme par exemple, on va faire une petite référence à Carrie, et aussi des événements culturels très importants, comme par exemple les Jeux olympiques de 1976. Donc, mon personnage préféré du livre, c'est le personnage principal, Paul. Un personnage qui est quand même, cheveux quand même mi-longs, pas très grand, mais assez mature, fidèle, amical, qui aime beaucoup la musique, mais qui va avoir quand même des gros problèmes d'attachement. Il va peut-être s'attacher un petit peu trop vite aux gens. Et c'est aussi un gars de classe moyenne bien normal qui vit en banlieue et en appart. Donc c'est quand même un personnage très intéressant. On voit que c'est très identitaire à Michel Rabagliati. On voit qu'il s'inspire un peu de lui-même. Donc c'est un très beau personnage, c'est très humain. C'est ça qui fait que pour moi sa force, c'est que il est pas trop. C'est juste vraiment un bon personnage bien attachant et qui est humain, je le répète. Donc, au final, est-ce que j'ai aimé Paul dans le Nord? Eh bien oui, c'est pour moi une de mes BD préférées. J'adore ce livre pour plusieurs raisons. Parce que ça traite hyper bien des années 70, ça nous rend très nostalgique et ça nous fait vivre une époque que nous, quand on lit le livre, qu'on connaît pas et que ça nous fait dire « Ah, on aimerait ça aller vivre dans cette époque-là, ça avait l'air vraiment génial dans le temps. » Et de quoi que j'ai beaucoup aimé du livre, c'est que c'est très réaliste, surtout dans son développement de personnage. Donc, on a le personnage de Paul qui est très humain, et aussi le personnage de Marc. Donc, on est toujours un peu ami avec une personne pas très, bonne influence, mais pareil, c'est quand même un des bons personnages. On les développe bien et c'est un livre hyper réaliste. Tout ce qui se passe dans ce roman est pas une chose de différente. Donc, tout ce qui se passe dans ce roman-là, dans cette BD-là, on pourrait dire que ça pourrait nous arriver à nous dans la vraie vie. On voit aussi dans le livre que une valeur très importante à Michel Rabagliati, c'est l'amitié. Il va en faire allusion avec l'adolescence, l'importance des amis, le jeu entre les premières fois, les premières émotions, tout ça. Donc ça va tout tourner autour des relations amitiés, des relations qu'il a avec Paul, avec Marc et Linda, par exemple. Et c'est pour moi aussi un livre quand même un peu culturel sur la culture du Québec, comme par exemple, quand j'en ai parlé auparavant, des Jeux olympiques de Montréal en 76. Ça va faire beaucoup allusion dans le livre et ça fait du bien de nous faire un peu revivre cet événement-là et faire beaucoup de contexte autour de ça. Donc, par exemple, de la construction du stade olympique qui a été très difficile à cause des syndicats et tout. Bref, c'était vraiment un très bon choix d'inclure ça dans le roman. Ça ajoute une bonne petite, sauce sriracha au livre. Pour moi, le livre a 2 publics cibles. Il y a le public cible adulte, donc surtout à cause de la nostalgie. Donc les adultes, surtout des années 70, vont beaucoup se ressentir dans cette ambiance-là avec le personnage de Paul, vont tout un peu se rappeler, avoir de la nostalgie. Et ils vont aussi un peu se sentir à la place des parents de Paul. Et ça, on a aussi les adolescents, parce qu'à cause de la narration, point de vue d'adolescent, tout se passe dans la tête de Paul. Et après ça, on peut découvrir une nouvelle époque, les années 70, et on va un peu s'identifier aux premiers amours, aux premières relations, bref, tout ça.
Et aussi, ce livre, ça peut faire découvrir de la culture donc aux adultes qui n'avaient pas trop connaissance des Jeux olympiques, des adolescents aussi. C'est un livre aussi qui est très facile à lire. Ça a au total moins de 200 pages et c'est une bande dessinée de jeux de bord, donc c'est très facile à lire. Et le sujet, pour moi, est très mature. Donc, on prend ça vraiment au sérieux. C'est vraiment bien fait. Donc, pour finir ma petite critique sur Paul et pour vous inciter une dernière fois à le lire, je vais vous lire un petit extrait du livre. Je me mets en mode lecteur. Donc, mon extrait est à la page 68. Je vous mets en contexte. Paul et Timac sont au Lacron et ils essaient de trouver le chalet où est-ce qu'ils étaient invités. Bref, Paul dit à Timac, coudon, le sais-tu, ce Lacron-là? Guylaine t'a pas donné plus d'indications que ça? Pomme pas les nerfs, Biquet. On est sûrement proche là, répond Timac. On est à pied, il fait noir, puis on gèle. Ouh! Là, tu sais, l'as-tu sa maudite adresse ou pas? Timac répond, ben oui, chalet blanc, Lacron, pas de trouble. C'est tout! Premièrement, est-ce que t'as vraiment invité à son chalet? Répond Paul. Oui, ben certain. Et qu'elle m'a invité, tu me traites de menteur, c'est ça? Répond Timac. C'est pas ça, Timac, mais si bonac, avoue que... Répond Paul. Oh, une auto, on va leur demander. C'est pas un char, c'est un skidoo, répond Timac. Donc ça finit mon extrait. Je pense que j'ai choisi cet extrait-là parce que c'est une situation qui arrive un peu à tout le monde. Donc quand l'amitié, la colère jouent un peu en jeu et quand on se trouve dans une situation que peut-être que notre ami avait pas toutes les informations qu'il fallait et qu'on est un petit peu dans le trouble. Voilà. C'est tout pour mon tout premier BookTube. J'espère que vous avez apprécié. On se retrouve pour d'autres BookTube prochainement ou peut-être. Donc voilà, ciao ciao.